Salam alaikum wa zulfillaoun, j'espère que vous allez bien. Je tiens à préciser que je ne suis pas français. Je n'ai jamais été détenteur de la nationalité française et je ne vis sur aucun sol administré par une autorité française. Et nous sommes des millions d'Algériens à vivre comme je vis. Et nous sommes des millions d'Algériens à ne pas vouloir aller en France, ni y vivre. Nous n'aimons pas la France. Nous sommes très éloignés de la France par la langue, la culture, l'histoire, la religion, les mœurs, les coutumes, la tradition. Et si j'utilise la langue française, c'est parce que c'est un butin de guerre qui m'a été laissé par mes parents pour déconstruire les illusions, les mythes et les légendes des croisés du Camembert qui ont un œil sur mon pays. Voilà, c'est tout. Passons au vif du sujet. Contrairement aux idées reçues, l'encyclopédie des guerres, produite par deux chercheurs américains, Charles Phillips et Alan Axelrod, c'est une œuvre en 3 volumes qui couvre la totalité des guerres, des rébellions, enfin des révolutions sur 3500 ans avant notre présent jusqu'à ce jour. Elle explique les impacts de ces guerres sur les sociétés. Et je vous invite, si vous souhaitez la consulter, à vous rendre à la bibliothèque la plus proche de chez vous parce que cette encyclopédie, elle coûte très cher. Alors, elle comprend un large éventail de conflits et sur tous les continents, que ce soit de la guerre antique à la guerre moderne. Et elle conclut qu'en fait, il n'y a que 7% des guerres de l'histoire mondiale qui sont motivées par les religions. Mais les religions peuvent enflammer le conflit quand des chefs religieux la tournent en guerre existentielle. Entre 1830 et 1872, l'armée française a tenté d'exterminer tout mon peuple, tout un peuple, tout le peuple algérien qui était composé entre 3 et 5 millions d'Algériens. Et c'est documenté. Par contre, ce fut un échec. Ils ont exterminé seulement 58% de la population. C'est pas grand-chose pour eux. 58% de 3 à 5 millions d'Algériens. Et comme ils n'ont pas réussi, après 1872, ils ont tenté carrément de nous effacer, culturellement, historiquement, linguistiquement et religieusement. Voilà. Quand celles et ceux dont la génération des parents sont nés dans les années 30 et ont fréquenté les écoles primaires, les écoles mixtes, dont j'ai fait une intervention, eh bien, quand ils allaient à l'école primaire, on leur apprenait que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Faut le faire quand même. Donc, culturellement, historiquement, on essayait de les effacer, mais aussi linguistiquement, parce que l'arabe était interdite, et religieusement, voilà, bref. Ces 30 derniers jours, je vous ai retracé quotidiennement des rapports sur l'infamie de cette armée française et de cette France, et croyez-moi, cette France qui a posé pied en 1830 en Algérie, elle n'a pas changé, on la retrouve encore aujourd'hui. La colonisation française, elle a réuni tous les facteurs d'une abomination civilisationnelle, d'un crime d'éradication systématique, d'une ignominie impérialiste, d'une souillure de l'humanité et d'une peste destructrice. Voilà ce qu'est la France à mes yeux. Aujourd'hui, en France, il vous parle d'islam, de submersion franco-algérien, musulman, grand remplacement, mais tout ça, c'est qu'un coup d'éventail qu'on a connu dans le passé, parce que cette encyclopédie prouve bien que la religion, l'islam et tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec les conflits. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui sont invectivés et pointés du doigt. Mais vous, les Français, n'oubliez pas que vous avez expulsé massivement à 4 reprises les Juifs du sol français et que les Juifs ont été expulsés massivement à 24 reprises d'Europe et qu'ils ont subi des centaines et des centaines de pogroms. Et je vais vous mettre la liste en dessous, dans la description. L'extrême droite de Marine Le Pen aime beaucoup à rappeler que la France est la fille aînée de l'Église. Alors laissez-moi vous rappeler quelque chose, Marine Le Pen. Les Juifs en Europe ont souvent été dépeints comme des étrangers, conspirateurs, tenus responsables de tous les maux, maladies, famines. Ils ont été accusés de crimes, de crimes de sang, le crime rituel, le sacrifice humain. Un thème une accusation qui a été très récurrente pour les Juifs et qui les a beaucoup marqués en France et dans toute l'Europe. Dans les pays musulmans, c'était strictement, il y avait des fatwas. C'était interdit d'accuser un juif de crime de sang. Interdit de sacrifice humain. Alors, je vous le rappelle,
à vous les croisés du camembert, l'extrême droite française, indéniablement tous les historiens, sans exception, et même chrétiens, tous sont unanimes sur ce sujet. C'est bien l'Église chrétienne, c'est bien la fille aînée de l'Église, c'est bien la chrétienté qui est la première à institutionnaliser la judéophobie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. C'est vous qui l'avez institutionnalisé et vous voulez, vous les croisés du camembert, le faire porter sur les musulmans. Voilà. Salam alaikum, Azul Fellaoun, et à bientôt. Et je vous mets tout dans le descriptif. Je peux pas tout mettre, mais je vous mets et vous verrez.